Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, on apprécie votre présence. Bienvenue à vos actualités régionales. Il y a Québec qui veut sévir contre les automobilistes délinquants dans une série de nouvelles mesures de sécurité routière. Des gestes intensifs dont nous parle Vincent Tremblay. Québec serre la vis avec les automobilistes contrevenants dans une série de mesures pour la sécurité routière. Un plan robuste qui représente des investissements de plus de 180 millions de dollars. Le gouvernement souhaite notamment limiter la vitesse maximale à 30 km/h dans toutes les zones scolaires au Québec. Il y aura là-dessus aussi une révision des points d'inaptitude et des amendes qu'on donne. Et cette révision-là, entre autres l'introduction de points d'inaptitude pour des infractions qui, en ce moment, ne génèrent pas de points d'inaptitude. On est en train de réfléchir à ça avec la SAAC et qui, là aussi, va refléter cette préoccupation énorme qu'on a pour les clientèles vulnérables. À l'approche de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation, Bernard Dréville, rappelle l'importance d'être vigilant aux abords des écoles. Et puis évidemment, l'annonce d'aujourd'hui, elle nous rappelle que la sécurité routière au sens large, mais la sécurité scolaire en particulier, c'est un enjeu qui nous concerne tous. Moi, je suis ici comme ministre de l'Éducation. Geneviève, c'est sa responsabilité, les transports, mais je pense qu'on convient tous que c'est notre responsabilité collective. Le plan présenté par Geneviève Guilbeault comprend 47 actions et sous-actions. Québec veut augmenter le nombre de photoradars. Actuellement, sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, il n'y a aucun photoradar en activité. Je vous présente aujourd'hui un plan qui repose sur 6 axes. Le premier, transport actif sécuritaire vers l'école, aménagement sécuritaire pour les piétons, innover en sécurité routière, la sécurité pour les travailleurs de chantier, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ça aussi, c'est un volet très important pour moi parce que nos travailleurs de chantier font un travail qui n'est pas facile dans un contexte où des fois on peut être impatient sur la route. Et là aussi, il y a eu un alourdissement du bilan. Le gouvernement va aussi remettre sur pied la table sur la sécurité routière. Cette instance aura le mandat de conseiller d'évaluer le gouvernement sur ses actions pour améliorer la sécurité routière au Québec. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Autre sujet qui nous préoccupe, les centres de services scolaires qui travaillent activement à ce qu'il y ait un adulte devant chaque classe pour la rentrée. C'est la réaction des directions face à l'inquiétude exprimée par le milieu syndical. André Audin. À moins de 10 jours de la rentrée à Rouyn-Noranda, il manque toujours 12 enseignants. En Abitibi-Ouest, c'est 2 postes qui ne sont pas comblés ainsi que quelques contrats. Dans la Vallée de l'Or, on parle de 2 postes et 3 contrats vacants. Bonne nouvelle au Centre de services scolaires du Témiscamingue, on a réussi lundi à pourvoir tous les besoins. On se retrouve dans une situation, en fait, assez stable comparée à l'année passée. Donc, effectivement, bien sûr, on réussit à compléter les besoins avec un certain nombre de non légalement qualifiés, mais qui n'est pas plus élevé que l'année passée. Là où on a des enjeux, c'est beaucoup au secondaire. Beaucoup les spécialistes anglais, langue seconde, éducation physique. On avait un grand déficit à combler là, pour ce début d'année. Puis d'autant plus heureux d'avoir été chercher 26 nouvelles personnes légalement qualifiées, des enseignants qui n'étaient pas avec nous l'année dernière. On cherche encore. Je ne vous cacherai pas qu'il y a encore des postes à combler. Si on s'était parlé il y a quelques jours, je vous aurais dit que la situation était un peu moins belle qu'aujourd'hui. Les centres de services scolaires assurent mettre en place des moyens afin d'accompagner les enseignants non légalement qualifiés. Une formation, autant pour nos nouveaux enseignants que pour les non légalement qualifiés, donc un encadrement spécial, une journée d'insertion professionnelle. Donc ça, c'est le genre d'initiative qui réconforte beaucoup notre personnel nouvellement arrivé là, dans notre organisation. Et pour ne pas surcharger les enseignants qualifiés qui accompagnent et aident leurs collègues qui ne le sont pas, du mentorat est prévu. On répond aux besoins, dans le fond, des enseignants qui sont en poste, qui ont levé la main pour faire du mentorat. Parfois, ce que ça fait, c'est qu'on va libérer des gens de leurs tâches pour qu'ils puissent rencontrer des nouvelles personnes, qu'ils puissent donner des trucs, des façons d'enligner un peu là, quelqu'un qui est nouveau, qui rentre dans une école. Nos enseignants qualifiés sont très collaborateurs. Ils veulent que ça se passe bien. Ils veulent aider les nouveaux qui arrivent. Donc, on a une très belle collaboration avec nos enseignants. Advenant le cas où les postes et les contrats ne sont pas tous comblés d'ici la première journée de classe,
Aucun élève ne se retrouvera devant une porte close le jour de la rentrée, les centres de services scolaires de la région ayant des plans de contingence et de dépannage. André Audet, RNC Nouvelles. La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda obtient une ressource permanente dédiée à la jeunesse. Dédiée aux jeunes, elle aura pour mission de soutenir le démarrage, la reprise d'entreprise. Le soutien financier est en lien avec l'implantation du projet Jeunes Chambres Clé en main, coordonné par le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue reçoit 600 000 $ du provincial pour régler les défis sociaux par l'innovation. Les professeurs Hugo Asselin et Maxime Bonnat obtiennent 300 000 $ pour étudier, avec le collectif Territoire, un modèle d'innovation territoriale en matière d'attractivité centré sur la mise en valeur du lac Ossisco à Rouyn-Noranda. Dans le monde du sport, après la Colombie, l'Argentine et Cuba, l'haltérophile Alex Bellemare d'Abitibi-Ouest complète avec l'Arabie une dernière année de compétition valorisante avec des résultats toujours meilleurs de bon augure pour Paris 2024. Classé 18e en ce moment, il doit joindre le top 10 pour un laissez-passer pour la France. Le track est bien installé? Oui, c'est ça. Je dirais que plutôt dans ma carrière, j'appelais ça du stress. C'était quelque chose d'un peu plus négatif. Là, je suis un peu plus fébrile. J'aime ça. C'est quelque chose d'une émotion un peu plus positive. Donc, on parle d'un championnat du monde qui s'en vient. Oui. Raconte-moi, c'est à quel endroit et comment tu devrais vivre ça? C'est en Arabie Saoudite, à Riyad, donc la capitale de l'Arabie Saoudite. C'est un gros événement parce que c'est un événement obligatoire pour les Jeux de Paris. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas présentes à ce championnat du monde-là, ça veut dire qu'ils ne seront pas aux Jeux de Paris. Autre que ça, c'est sûr que c'est un autre événement de qualification pour les Jeux de Paris. Donc, ça va me permettre d'essayer de monter au classement, d'essayer de me rapprocher du top 10 pour pouvoir me qualifier pour Paris. Le but, ça va être d'essayer de monter dans le top 10 puis ensuite d'y rester jusqu'en avril 2024. Et c'est réaliste pour toi, cet objectif-là? Oui, je suis vraiment plus proche des faire ces jeux-là que j'étais pour Tokyo, donc le dernier cycle. Puis j'ai une catégorie de poids qui m'avantage un peu, donc je peux prendre du poids. Donc à chaque compétition, en théorie, ça augmente parce que je prends du poids, je prends de la masse musculaire, tandis que pour Tokyo, je devais perdre du poids à chaque compétition. Donc même si je m'améliorais un peu à l'entraînement, on savait que dès que j'allais perdre du poids, mes performances allaient diminuer, redevenir ce qu'elle était un peu plus léger ou augmenter légèrement. Comment ça se passe pour toi, là? Ça se passe vraiment bien. J'ai eu une petite pause. La dernière compétition que j'ai eue, c'était à la fin juin. Et j'ai eu un été pour me préparer, pour respirer, pour que la motivation jamais partie, mais comme pour avoir un regain un peu de motivation pour les compétitions, parce que je veux pas, j'ai quand même fait les championnats du monde en Colombie au mois de décembre, j'ai fait l'Argentine en mars, j'ai fait Cuba en juin. Donc, ça fait du bien un petit peu plus de repos, un petit peu d'école, tout ça, avoir la tête un peu plus libre. Et ta moyenne de compétition, c'est satisfaisant pour toi? Ça augure bien? Oui, ça augmente à chaque compétition. Et sur Nouveau la culture, c'est important, la fabrique Sainte-Thérèse d'Avila qui annonce ce spectacle, ce sera une cathédrale. C'est une réalisation des productions du Raccourci célébrant le 100e anniversaire de la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila d'Amos. Ce spectacle se tient du 21 au 23 septembre dans les murs de celle-ci. Inspiré par la pièce originale écrite par Pierre Tremblay en 2013 pour le centenaire de la Fondation d'Amos, cette reprise met en lumière les moments clés de l'histoire locale à travers 3 personnages emblématiques. C'est bienvenu, Dame Nature qui annule la pluie prévue demain et qui remet ça jeudi. Merci très cher. Ça sent nuage quand même ce soir de l'Abitibi au Témiscamingue, minimum de 11 à 14. Demain, soleil et nuages occupent nos cieux, maximum jusqu'à 26, humidex inclus. On a perçu jeudi des averses en inventaire, maximum à 19. C'était vos infos régionales. La Fonderie des Bois, une mise à jour de son projet Aéris. Demain, Glencore vous convie à faire le bilan de cette première année de travaux en découvrant des nouveaux dépoussiéreurs de la multinationale. Là-dessus, passez une bonne soirée. On se retrouve demain autour de 17h30.